Mais nous en arrivons maintenant à un point très délicat. Je retiens aussi un point qui me semble très important et qui, je pense, me mettait dans l'embarras, car toujours très vigilante à ne pas interférer dans les pensées de mon petit-fils, quand vous m'indiquez que je peux dire à Gabriel « N'écoute pas ce que te disent les encadrants de l'école, ils se trompent, etc. » J'espère que je ne transforme pas vos propos. Il m'arrive très souvent lorsque Gabriel me dit qu'il a été puni, dernier exemple parce qu'il voulait faire un bisou sur la bouche à une camarade qui ne voulait pas et qui s'est plainte, ce qui est normal, de lui dire que la personne qui l'a puni n'est pas bienveillante et que punir n'aide pas à comprendre que l'on ne peut forcer quelqu'un à quoi que ce soit, etc. Discours bienveillant. Et que cette personne est malveillante, qu'il aurait été préférable d'expliquer l'erreur, etc., etc. Eh bien là, cher ami, je vous dis tout de suite que je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, première des choses, vous dites que l'adulte qui est en charge de cet enfant est malveillant et vous considérez que c'est un discours bienveillant. Et ça me pose un problème, voyez-vous, parce que cet enfant, vous le renvoyez ensuite à l'école. Vous le renvoyez à l'école. Alors d'une part, déjà, vous dites que cette personne est malveillante alors qu'il n'est pas tout à fait certain qu'elle le soit. Peut-être qu'elle punit pour une raison qui mériterait peut-être d'être analysée et en tout cas, au moins comprise sur le fond, si ce n'est excusée. Au moins comprise. Que s'est-il passé, que se passe-t-il et que fait cette personne? Mais par ailleurs, vous renvoyez l'enfant à l'école, alors que vous lui dites que cette personne est malveillante. Alors, non seulement vous atteignez l'honneur de cette personne auprès de cet enfant, vous dévalorisez sa place, mais en plus vous dites à l'enfant elle est malveillante et je te renvoie auprès d'elle. Attendez, là, il y a quand même un gros problème, un énorme problème. Moi, je crois que c'est très malveillant de faire ça. Que cette personne est malveillante, qu'il aurait été préférable d'expliquer l'erreur, etc. Ben non, et non. Ça, c'est une erreur. On n'a pas à expliquer à chaque fois à l'enfant toutes les raisons pour lesquelles on a des reproches à lui faire. C'est une erreur dramatique qui peut le conduire à de graves situations et à un cancer personnel. Vous savez, si vous chargez l'enfant de toutes les explications du monde, il va être très très malade très vite. Vous allez le rendre timoré, inquiet, et il pourrait développer des maladies. Les enfants à qui l'on a dit des choses qui relevaient d'une explication systématique par rapport aux erreurs du monde sont souvent des enfants qui deviennent timorés et sont blessés à vie. Ils ont peur du monde. Parce qu'ils sont persuadés, depuis leur plus jeune âge, d'être entourés par beaucoup de mal et de malveillance. Il ne faut donc surtout pas faire ça. Parce que cet enfant, vous le chargez d'un point qui ne doit pas être le sien. Il n'est donc pas bienveillant de faire cela. C'est malveillant, en fait, vis-à-vis de l'enfant, et éventuellement vis-à-vis de cette personne pour laquelle il y a peut-être à prendre, je ne sais pas, je ne connais pas le cas, mais peut-être il y a moyen de prendre la défense parce que, précisément, il n'est pas toujours nécessaire d'expliquer l'erreur à l'enfant. Et peut-être que cette personne le sait. Peut-être que cette personne sait qu'il y a des fois où il faut punir l'enfant sans que l'enfant soit excessivement au courant de l'analyse complète des choses. Vous savez, parfois la punition peut être extrêmement bonne pour l'enfant. Je ne dis pas que j'y recours sans cesse et qu'elle est nécessaire à chaque fois, etc. Mais parfois, il est indispensable que l'enfant ait été puni. Parce que ça lui permet de mesurer, d'une part, qu'il existe des choses qu'il ne faut pas faire en ce monde, qui sont dangereuses. On ne traverse pas la rue en courant alors qu'il y a la circulation automobile. Et il n'y a pas besoin de lui dire, et il ne faut pas lui expliquer, outre mesure qu'il risque d'être écrasé, parce que s'il ne voit pas de voiture, il va se dire, bon, ben là, il n'y a pas de risque d'être écrasé, donc je traverse la rue. Oui, mais il peut surgir un autre danger, et de toute façon, l'enfant n'a pas à avoir une explication systématique sur tout. Il est utile et nécessaire parfois qu'il ne sache pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas lui dire. On ne va pas lui expliquer tout ce qu'il y a autour de la pédophilie, les voitures qui passent et qui peuvent enlever un enfant, etc. Ce n'est pas des choses qu'on explique à l'enfant. On n'explique pas tout à l'enfant. Il y a des choses qui relèvent de la responsabilité de l'adulte. D'accord ? Donc peut-être que cette personne a eu raison de punir sans autre explication. On disait sans outre explication jadis. C'est peut-être pas nécessaire. Donc c'est peut-être elle qui a raison. Et c'est peut-être vous qui avez tort en l'occurrence. Vous comprenez ? Je reviens d'ailleurs sur cette idée qu'il y aurait un discours bienveillant, et ça, vous savez, ça me fait un peu frémir parfois, et je suis extrêmement méfiant vis-à-vis de ça, parce que c'est une espèce de mode de croire qu'on a aujourd'hui un discours bienveillant, en disant, sous-entendu, que jadis on avait un discours malveillant. Et je vais vous donner un exemple de ça. Voilà, j'ai reçu un message, j'ai flouté donc la société qui l'envoie, je ne veux pas les accabler non plus, mais j'ai reçu un message, et le slogan de cette société, c'est « La communication intelligente et humaine rendue possible depuis 2010 ». Ah ben c'est charmant, ça veut dire qu'avant ça, on était idiots et barbares, ou inhumains, ou animaux. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on est ? Les gens aujourd'hui se permettent de dire « moi je suis bienveillant, moi je suis humain, moi je suis intelligent ».
Communication humaine, j'espère bien, parce que je suppose qu'il n'envoie pas des communications et des emails à des animaux, à des chiens, à des chats, ni à des gorilles. Donc déjà, c'est totalement ridicule de dire une communication humaine, mais intelligente. En plus, ça veut dire que sans nous, sans cette société, les gens sont idiots, étaient idiots avant eux. Eh bien ça, voyez-vous, pour moi, il y a quelque chose de très inhumain, de très barbare et de profondément stupide dans ce genre de message. C'est malveillant, c'est méprisant pour les gens qui les précèdent, c'est vaniteux, bref, ça a tous les défauts. Et c'est justement ces gens-là qui vous disent qu'ils sont intelligents et humains. C'est quand même consternant. Et mon bébé qui m'appelle là et qui arrive, je le vois, je vais m'occuper de lui. Je voudrais vraiment qu'on renonce à prétendre qu'on a de la bienveillance ou je ne sais quel avantage sur les autres. Soyons très méfiants vis-à-vis de toutes ces belles déclarations d'intention. La seule chose qui compte, c'est la réalité du bien qu'on fait et non pas le discours. Évitons d'ailleurs les discours. Et il faut éviter d'ailleurs, vis-à-vis des enfants, d'avoir du discours, il faut avoir des actes. Donc faisons très attention parce que le discours enrobe de beaucoup de freudisme, de psychologisme, d'analyse sur soi, etc., qui sont autant de complexes qu'on développe beaucoup dans les sociétés occidentales. Parlons beaucoup moins et faisons de bonnes choses en évitant les qualificatifs et les jugements de ce genre. Parce que se juger bien, c'est d'une certaine manière juger mal les autres, par comparaison. De dire, moi je te donne un discours bienveillant, ça veut dire, les autres ne te donnent pas ce discours bienveillant. Et franchement, pour moi, ça a tous les désavantages possibles. Je suis toujours après cela inquiète des répercussions dans la tête de Gabriel avec une mamie et son discours complètement opposé à la majorité des personnes qui peuplent son quotidien. Et oui, mais attention, chère mamie, attention. Vous n'êtes peut-être pas une référence morale absolue, et peut-être qu'il y a des gens dans son entourage qui ne sont pas si mauvais que ça, et qui ont des attitudes qui sont parfaitement justifiées, même si ça ne correspond pas à votre logique. Faites très attention. Ayez une grande prudence, beaucoup de tact, beaucoup de quant à soi dans ce genre de choses. Le bien et le mal, vous savez, ce sont des extrêmes. Et dire à un enfant, voici le bien, voici le mal, il faut le faire avec beaucoup de componction et de retenue. Parce que sinon, on fait d'un enfant quelqu'un de très binaire, éventuellement de fanatique. Et à chaque fois que dans les sociétés, on a des discours de ce genre, il y a la bienveillance et puis il y a autre chose, c'est-à-dire sous-entendu la malveillance, eh bien on crée des esprits qui sont incapables de discerner. Vous savez, la bienveillance est très relatif et la malveillance aussi, c'est très relatif. Et d'ailleurs, personnellement, je le dis souvent, mais moi je ne connais personne qui dira qu'il n'est pas bienveillant. Tout le monde dit je suis bienveillant. Sauf moi, parce que moi je ne pense pas que je sois bienveillant, j'estime que je ne suis pas bienveillant, je ne suis pas fait pour ça et je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour être bienveillant. J'éduque les enfants, et l'expression éducation bienveillante, ça veut dire qu'il y aurait une autre éducation qui ne serait pas bienveillante. C'est tout simplement un pléonasme ridicule. C'est exactement comme Lino Ventura, quand on lui demandait êtes-vous un artiste, il disait certainement pas, moi un artiste, jamais de la vie. Et c'était presque une insulte dans son esprit. Eh bien la bienveillance, moi je trouve que c'est un mot qui c'est tellement galvaudé, c'est tellement utilisé par des gens qui sont dans la malveillance, et je pense à certaines écoles qui se disent bienveillantes et alternatives, qui sont réellement des institutions de la maltraitance. Moi, je ne me dis pas du tout bienveillant. Ce que je souhaite, c'est élever les enfants, et élever, c'est pas élever bien, élever, c'est élever. Si on n'élève pas bien, c'est qu'on n'élève pas. Si on n'éduque pas avec de la bienveillance, c'est qu'on n'éduque pas en réalité. C'est un pléonasme, l'éducation bienveillante. Seulement, il y a une telle déperdition du sens des mots et du tact, de la vertu, des vraies qualités nécessaires, qu'aujourd'hui, on croit qu'en se parant de tel ou tel qualificatif, on est supérieur aux autres. Personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui, se disant bienveillant, m'ait beaucoup impressionné sur le plan moral, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan spirituel. Et quand je regarde ce que disent les écoles alternatives, dites bienveillantes, ce qu'elles font avec les enfants, je suis souvent atterré par l'horreur et la barbarie de leurs méthodes. Alors vous voyez, autant le discours est affirmé, autant la réalité est affligeante. Je pense qu'avec de la sagesse et une certaine maturité, on évite l'opinion et on évite les qualificatifs.